Alors bonjour à tous, bonjour cher public, cher jury, chers contradicteurs. On s'est quitté il n'y a pas si longtemps, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui en pleine forme. Alors, trois petits points, le sujet. Déjà, ça m'a tout de suite fait penser au point de suspension comme vous tous. Et donc pour le définir, je me suis dit, quoi de mieux qu'un bon bouquin sur la typographie? La Bible de toute personne qui se veut un petit peu cultivée. Non, en vrai, c'est un livre inutile, cher, moche, fait par des mecs chiants, pour que d'autres mecs chiants puissent traumatiser les gens normaux. Donc on ne s'étendra pas sur ce sujet-là. Définition des termes du sujet, 3 petits points. Ça va sur 3, sur petit et sur point, vous êtes au point? On peut y aller? On continue. Alors, 3 petits points, c'est quoi? C'est votre mob susceptible, c'est vos modos susurrés, c'est votre intérêt suscité, c'est les perspectives d'une super soirée, c'est votre mère qui veut susciter votre intérêt, ou c'est encore le suspense de Spielberg. Ça y est, Esther s'emballe, 1 minute, même pas de speech, et elle est déjà partie toute seule devant. Donc je vous explique. Votre mode susceptible, vous savez, c'est quand votre collègue vous dit dis, ça te dérange pas si on reste jusqu'à 20h30 pour la rue, parce que je peux pas avant. Vous lui répondez d'un petit SMS, non, t'inquiète, 3 petits points. Connard, et tu crois que moi j'ai pas de vie. Bref, c'est vos modos susurrés. Oui, parce que vous êtes quand même pas du genre à vous faire chier pour écrire des poèmes à votre cher et tendre, mais vous lui écrivez merci pour la soirée. 3 petits points, comme dirait Gad. 3 petits points. Bref, c'est aussi la perspective d'une super soirée. Quand vous dites à votre petit pote, ouais, tu fais quoi ça? Bon, il y a ce soir chez moi. Ouais, il y a qui? Thomas, Max, 3 petits points. En gros, personne va se chauffer, reste chez toi, tu feras toujours meilleur temps. Ça peut être aussi, vous, quand on vous suspecte de ne rien faire de votre journée. Ça fait quoi aujourd'hui? Je me suis levée, j'ai pris mon petit déjeuner, je me suis douchée. 3 petits points, autant dire cherchez pas, déjà je me suis douchée, j'ai rien fait d'autre. Ça peut être aussi votre mère qui essaye de susciter un petit peu votre intérêt. Et elle va visiter donc votre appartement, vous mettez en couple, tout ça, vous installez, première fois. Et la deuxième chambre, c'est au cas où, 3 petits points, que vous faites exprès de ne pas relever, hein. Surtout. Et enfin, les 3 petits points, c'est évidemment le suspense, le de Spielberg, juste le moment où là vous retenez votre souffle et vous ne savez pas ce qui va se passer. Bon alors, ces 3 petits points, c'est devenu aujourd'hui une espèce de mot fatigue. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on met partout, qu'on emploie à tort et à travers pour dire tout et n'importe quoi. Enfin, je veux dire, ça a été remplacé aussi par bref, par schtroumpf, voilà. On ne sait pas quoi dire, mais on met 3 petits points. Mais alors du coup, on se dit, moi je pense que cette recrudescence de l'emploi des 3 petits points, ça peut être très néfaste. Mais sérieusement, imaginez si tous les poètes avaient fait ça. Oh, j'ai la flemme de finir ce dream, tout ça, hop, je vais mettre 3 petits points, chacun imaginera ce qu'il veut. Ouais, ah mais d'accord. Mais du coup, le corbeau et le renard, imaginé par Doc Gynéco. Qu'est-ce que ça donne? Attention, effet de décor aujourd'hui. Alors, le corbeau et le renard par Doc Gynéco. Donc Doc Gynéco, vous imaginez Maître corbeau sur son arbre, perché, tenait dans son bec un gros joint. Maître renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce baratin. Eh, bonjour, monsieur Gynéco, que vous êtes joli, que votre cône est beau. Sans mentir, si votre bédo n'a d'égal que votre bel ego, vous êtes le phénix des dealers des rues. Etc., etc. Sachez, apprenez que tout fumeur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Bref, un carnage. Non mais, sérieusement, hein, les 3 petits points, vous êtes là, vous êtes paumés, vous savez même pas à quoi ça peut référer, vous êtes dans les volutes de fumée de ce seigneur gynéco. Alors, avec Rémi, on a décidé qu'on était des gens bien. Non mais ça c'est vrai, hein, on donne des pièces jaunes à Bernadette, on regarde le Téléthon alors qu'il y a Miss France qui est programmée en face, on composte nos billets de TER, c'est dire. Donc, on vous a rédigé un guide de survie à l'usage de l'homme moderne pour savoir que veulent dire ces foutus 3 petits points. Alors, comment réagir face à ces 3 petits points? Donc, imaginez que vous recevez un SMS, un mail, voire même une lettre. Oui, que les 3 petits points existaient avant l'invention du correcteur d'orthographe. Hein, comportant ces fameux 3 petits points. Alors, on va passer dans l'analyse. Déjà, sont-ils vraiment 3? Hein? Non, parce que vous savez qu'il y a toujours des boulets qui ne sont pas capables de mettre 3 points et uniquement 3 points. Bon, en même temps, de vous à moi.
Qui est l'espèce de con qui s'est levé un matin en disant oui, au fait, alors pour les points de suspension, on va se caler sur 3, hein, c'est bon? Non mais sérieux, on a réfléchi, on s'est dit mais qu'est-ce qui pouvait lui passer par la tête? Alors soit il était hyper croyant, genre en mode Trinité, etc., soit il avait des goûts cinématographiques de merde et il voulait rendre hommage à ce merveilleux film que les Trois Frères. Peut-être qu'il y avait un petit côté régressif et qu'il voulait nous parler de Trois Petits Cochons. Mais on est tombé d'accord avec Rémi, on est sûr que c'est un mec de l'EM qui a été traumatisé par le bus 3. Alors, si le mec qui vous a écrit, il est même pas foutu d'en mettre 3, des petits points, laissez-le tomber, ne lui répondez pas, et offrez-lui le bouquin de typographie. Hein. Ensuite, on passe à la suite. Alors là, vous allez analyser l'ensemble du texte. Alors, si le texte dans sa totalité ne comporte pas plus de 5 mots, c'est que votre interlocuteur a envie de vous. Après, vous faites ce que vous voulez, cela ne nous regarde pas. Hein. Alors, imaginons que cette personne ne soit pas complètement analphabète, qu'elle n'ait pas non plus envie de vous. Alors, regardez bien l'en-tête. Bon, je suis d'accord, pour le SMS, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Mais méfiez-vous, parce que si c'est une lettre ou un mail en tête, c'est mauvais signe. Non, c'est vraiment très très rare hein, que la CAF, PFG Prévoyance, votre employeur ou votre banque utilise des points de suspension. Quand ils le font, mettez-vous aux abris. Non mais c'est vrai, si PFG Prévoyance vous envoie une lettre, donc PFG pour ceux qui ne savent pas, c'est Pompe Funèbre Générale. Ils vous envoie une petite lettre en disant pour fêter votre nouvel anniversaire, nous avons donc souhaité organiser un petit rendez-vous avec vous. 3 petits points. Non, c'est pas 3 petits points qui les intéressent, c'est 3 petits chiffres. 1m60 sur 30 cm sur 20. Enfin, si votre banquier vous dit au vu de votre situation financière, il serait intéressant de renégocier votre contrat. 3 petits points. Oui, connard, 3 petits points, tout ça parce que les 3 chiffres sont pas placés du bon côté de la virgule. Mais vraiment, les banquiers sont fermés d'esprit, vous vous rendez même pas compte. Hein. Alors ensuite, donc là, dans ce cas-là, vous êtes vraiment dans une situation que je qualifierais de délicate. Donc ce que je vous conseille, c'est de le répondre aimablement, ou mieux, de fuir à l'étranger. Alors ensuite, si vous êtes arrivé et que vous n'êtes dans aucun des cas de figure, déjà, vous êtes un petit peu joueur. Alors on va continuer. Et donc, c'est probablement l'un de vos proches qui vous contacte. Alors, l'un de vos proches qui vous contacte, c'est sympa, hein, mais c'est très très mauvais signe. Parce que souvent les 3 petits points, c'est pas juste tu sais, on se connaît tellement bien que tu peux finir mes phrases et tu sais toujours à quoi je pense. Non, non, c'est le signe d'un bon traquenard, comme seuls nos amis savent en concocter. Vous savez, le genre, ouais, est-ce que ça te dérange si je viens dormir chez toi ce mois-ci? Parce que tu vois, avec Charline, c'est un peu compliqué. 3 petits points. 3 petits points, ça veut dire qu'il vient de signer un bail unilatéral dans un appartement équipé et meublé, charge incluse, et qu'il attend de vous que vous le nourrissiez et que vous le blanchissiez. Hein. Évidemment, c'est un pote, vous ne pouvez pas dire non. Alors, si vous recevez une lettre qui ne comporte aucun des cas de figure précédents, c'est-à-dire une lettre comportant 3 petits points d'un total inconnu, méfiez-vous. D'accord? Alors, par contre, maintenant on va aborder quand même le cœur du sujet. On est en quart de finale, c'est le freestyle. Je vous ai fait chier pendant 7 minutes avec mes points de suspension, machin, trucs et tout ça. Mais c'est pas écrit point de suspension, c'est écrit 3 petits points. Donc, qu'est-ce que pourraient être ces 3 petits points? Les 3 petits points, s'ils avaient servi à recoudre les chaussettes de Jean-Marie Messier, il n'en serait peut-être pas arrivé là. Alors pour ceux qui sont vraiment trop jeunes ou vraiment incultes, Jean-Marie Messier était à la tête de Vivendi Universal quand il était pris en photo avec ses chaussettes trouées. Ça a un peu fait scandale parce que les gens se sont dit, il est capable de s'acheter un parachute en or, il peut s'acheter des chaussettes en laine. Hein. Alors, évidemment, ça a fait un tollé, on a dit, ah, le pauvre petit loulou, il a été déchu de toutes ses fonctions. Mais moi, je trouve que c'est pas plus mal. Parce que des trous, à part dans ses chaussettes, il en a aussi fait pas mal dans les caisses, et surtout dans nos tympans. Non mais, honnêtement, en 2002, ça fait 4 ans qu'il est au pouvoir chez Vivendi. Qui est-ce qui se retrouve en tête des ventes en France? Laurie, les L5, la Starac et Billy Crawford. Merci, monsieur. Alors ensuite, les 3 petits points, qu'est-ce que ça aurait pu être? Les 3 petits points, c'est ce qui aurait pu rendre à Ribéry l'apparence humaine. Bon, il y a déjà eu suffisamment de sujets sur les handicaps, sur l'humour déplacé, tout ça. Je n'insisterai pas. Hein. Mais c'est vrai que son chirurgien, le jour où il l'a opéré, qu'est-ce qu'il s'est dit? Attends, j'ai la flemme aujourd'hui. Je vais en faire. Et puis, son énorme flemme, il dit, bon, écoute, Simone, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi, on a qu'à en faire un sujet verbatim. Un sujet verbatim, hein? Ben oui, on n'aurait qu'à dire... Ribéry, symbole du BTP, la gueule du jour en chantier. Ou alors, Ribéry, le plus gros échec de Monsieur Bricolage. Voilà, il y a 3 petits points. Mais c'est pas tout, c'est pas tout. Les 3 petits points, ça aurait pu être les 3 petits points qui vous a manqué hein, à votre DS commun de seconde au lycée Paul Ternier hein, de physique-chimie. DS commun de physique-chimie. Celui-là, vous l'avez raté. Et à quoi ça vous a mené? À l'échec.
la voie E. Alors d'habitude, je tape sur les AST, aujourd'hui, c'est sur la voie économique, parce que pour une raison économique, hein. Et c'est pas que je pense que vous soyez intellectuellement inférieur, c'est juste que quand on dit que tout est connaissable par le nombre et que rien ne peut être pensé ni même envisagé sans lui, franchement pour vous, c'est pas très de bon augure hein, tout ça. Bref. Ensuite, dernier point, bref. Alors, les petits points, ça aurait pu être aussi des petits points de croissance. Vous savez, les fameux petits points de croissance qui manquent à Nicolas, enfin plus généralement à la France, hein, et qui obligent ce fameux Nicolas à dire ya à tout ce que Angela lui dit à propos de l'Europe, à propos de la guerre, l'amour, le sexe, la vie, etc. Non, mais honnêtement, Nicolas, je ne sais pas ce qu'elle lui fait en souci. Il pourrait être avec sa petite Carla qui joue de la guitare à moitié nue en faisant des photos de charme, et il se tape le tailleur mal taillé de Angela. Hein. Non mais sérieux, je ne sais pas ce qu'elle fait. Rémi me dit que c'est parce qu'elle s'y connaît en ceci, c'est qu'elle est plutôt touch qualitat. Mais moi, j'en sais rien. Hein. Alors, les trois petits points, on a parlé de leur nom, on n'a pas parlé de leur taille. Et ce sera ma conclusion car il me reste peu de temps. C'est le fait d'être petit qui les rend subtils, qui les rend fins, qui les rend puissants. Et je pense que ça illustre bien le fait aussi que pour raisonner avec finesse, mieux vaut être de petite taille.